Comment se motiver soi-même pour avoir une réussite pérenne? Ça, c'est un sujet d'autodiscipline et c'est ce que nous allons partager ici. Si vous comptez uniquement sur les facteurs externes pour pouvoir vous motiver, à coup sûr, vous n'atteindrez pas vos objectifs. J'aime bien le principe et le concept de l'autodiscipline parce que l'autodiscipline veut que chacun de nous puisse trouver en lui-même les facteurs qui vont pouvoir l'encourager dans les moments difficiles. Aujourd'hui, nous voyons une panoplie et une pléthore de coachs et de formations pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous voulons atteindre. Mais si nous nous appuyons uniquement sur des facteurs externes qui vont venir remonter notre motivation, il nous sera très difficile de bâtir une réussite pérenne. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces et quelques activités qui vont vous permettre d'aller trouver au fond de vous-même les moteurs qui vont vous permettre, qui vont vous galvaniser et vous soutenir pendant les moments difficiles. Lorsqu'il n'y aura pas de coach, lorsqu'il n'y aura pas de formation, lorsqu'il n'y aura pas de personnes pour vous encourager, comment vous trouver finalement l'énergie en vous-même pour pouvoir continuer, pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Je suis Jerry Daniel et je parle sur cette chaîne d'autodiscipline, de leadership, de sagesse financière, dans le but d'entrer dans les bonnes œuvres que le Père. Comme je le disais en introduction, nous ne pouvons pas toujours compter sur des facteurs externes pour pouvoir nous motiver. Nous devons pouvoir trouver en nous-mêmes des facteurs qui vont pouvoir nous encourager. J'aime souvent prendre cette anecdote qui m'est venue dans des moments de jogging. Lorsqu'on fait le footing et qu'on veut dépasser les distances qu'on a l'habitude de faire, à un certain moment, on sent vraiment que tout son corps est fatigué. On n'a plus de force pour avancer. Il y a quelque chose que je fais souvent lorsque cela m'arrive, c'est que lorsque je ne peux plus courir et que je sens que je suis vraiment fatigué, je me dis, ok, d'accord, je vais courir jusqu'à ce poteau-là. Et je me donne jusqu'à fond uniquement pour atteindre ce poteau-là. Et lorsque j'atteins ce poteau-là, je me dis, ok, d'accord, je vais encore aller jusqu'au prochain poteau-là. Et je cours encore, j'arrive à ce poteau-là. Après, je me dis, non, je vais courir jusqu'à dépasser cette personne qui est à l'arrêt là. Et en faisant cet exercice, je réussis à me surpasser. Quelle est la clé dans ce que je suis en train de dire là? C'est que souvent, pour pouvoir s'auto-motiver, souvent il faut laisser sa vision à long terme et se focaliser sur un objectif beaucoup plus court. Prendre des objectifs beaucoup plus courts, regarder et regarder un objectif et regarder juste l'objectif qui est devant nous. Ça nous permet de nous rebooster et de pouvoir continuer. Le piège de cette technique, c'est que à un certain moment, on ne va pas pouvoir duper le cerveau plus longtemps que cela. Il arrive donc à un moment de la course où, malgré le fait de dire ok, d'accord, il faut que j'atteigne ce prochain objectif-là, ne marche plus. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de se dire, au lieu que je m'arrête complètement, au lieu que j'arrête ma course, ce que je peux faire, c'est que je peux ralentir, je peux réduire mon pas de course. Alors, si j'étais par exemple à une vitesse de 10 km, de 6 km par heure, je peux réduire en fait mon allure et aller beaucoup plus doucement. Ceci me permettra déjà en fait de continuer ma course et de ne pas m'arrêter. Donc, au lieu de s'arrêter et d'abandonner complètement, je peux réduire mon allure. Comment cela peut se traduire opérationnellement? Cela peut se traduire dans le fait que si vous avez eu l'habitude d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace, s'il arrive à un moment que face à des difficultés, vous avez du mal à avancer, ce que vous pouvez faire, c'est ralentissez la cadence, ralentissez votre rythme. Au lieu de vous arrêter complètement, essayez de ralentir votre allure et d'aller beaucoup plus doucement. Mais l'objectif ici, c'est je ne m'arrête pas, je continue d'avancer. Peut-être je ne vais plus au même rythme, peut-être je ne vais plus à la même allure, mais je ne suis pas arrêté. Voilà donc une deuxième astuce pour continuer à avancer, même lorsque c'est difficile. Et trouver la motivation en soi-même. Je vais maintenant vous donner quelques autres astuces hors du sport qui peuvent nous aider. Si vous voulez vous auto-motiver, vous voulez trouver en fait l'énergie en vous-même. La première des choses, prenez le temps de vous entourer des personnes qui ont l'habitude de réussir. Rien ne sert de vous rappeler le fait que notre entourage conditionne beaucoup notre capacité à agir. Lorsque vous êtes au milieu de personnes qui accomplissent des choses, vous finissez vous-même finalement par accomplir des choses. Et si vous êtes également autour des personnes qui ne font rien et qui passent le temps à se plaindre, vous allez finir par vous plaindre et à ne rien faire. Donc,
L'automotivation peut aussi se trouver dans l'environnement qu'on crée autour de vous. Créez un environnement qui vous stimule. Mettez-vous en compagnie des personnes qui font des choses, qui bougent des limites et qui ont des objectifs clairs à atteindre. Lorsque vous êtes à côté de quelqu'un qui a faim de réussir, qui déploie tout son potentiel pour réussir, cette énergie est contagieuse. Cette capacité, cette manière de fonctionner est contagieuse. Donc, entourez-vous des personnes qui ont soif de réussir. Cela va vous aider. Une autre chose, c'est que prenez le temps de lire la biographie des personnes qui réussissent. Avant chaque réussite, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de difficultés que les personnes ont surmontées. En prenant le temps de lire la biographie des hommes à succès, vous allez trouver dans leur biographie que ça n'a pas toujours été rose. Ce qu'on peut voir, le sommet de l'iceberg, derrière chaque sommet d'iceberg, il y a déjà des fondements qui ont nécessité beaucoup de travail, beaucoup de résilience. Alors prenez le temps de lire en fait la biographie des gens qui ont réussi. Ça sera une source de motivation. Et lorsque vous allez vous retrouver vous aussi face à certains murs, vous allez vous souvenir d'un de vos héros, d'une des personnes dont vous avez lu la biographie et qui vous a marqué, et vous allez pouvoir puiser dans cette expérience-là de lecture des sources pour vous motiver. Pour clôturer, prenez le temps de noter vos objectifs. Beaucoup de personnes ont des objectifs qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas notés votre vision. La Bible dit dans Habakkuk que si d'écrire la prophétie, d'écrire la vision, c'est important lorsqu'on veut atteindre des objectifs, de les écrire plusieurs fois, de les placarder. Un objectif qui est écrit va nous aider dans des moments de doute, dans des moments d'épreuve. Prenez le temps d'écrire vos objectifs, d'écrire votre vision, d'écrire votre mission de vie. Ça va vous aider dans des moments de doute, dans des moments de difficulté. Voilà comme ça quelques conseils. Récapitulons donc ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'il est important de pouvoir se motiver et de ne pas attendre des facteurs externes pour pouvoir nous encourager. Nous n'aurons pas toujours des coachs autour de nous. Nous n'aurons pas toujours en fait des formateurs autour de nous ou des personnes qui vont nous encourager. C'est donc de notre responsabilité de savoir s'encourager soi-même et de pouvoir trouver l'énergie en nous-mêmes. En passant, nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, pour nous soutenir dans nos difficultés. Prenons donc avantage de cela. Donc nous avons vu que lorsque ça devient difficile, souvent ce qui est intéressant, c'est de se fixer des petits objectifs et de petit pas en petit pas, cela va nous permettre et nous pousser, nous permettre de continuer à avancer. La deuxième des choses que nous avons vues, c'est que nous devons, lorsque ça devient difficile, nous pouvons réduire la cadence, nous pouvons réduire notre allure. Si nous avions un rythme de productivité, à certains moments, nous pouvons baisser la cadence lorsque ça devient difficile. La troisième des choses, nous avons dit, entourons-nous, créons un environnement favorable et propice justement à nous faire bosser et travailler. Lisons également les biographies des personnes qui nous inspirent. Voilà quelques conseils que je vous ai donnés. Quels sont vos conseils justement pour vous automotiver? Moi, j'ai partagé avec vous ceux que je mets en application. Quels sont les vôtres? Si vous en avez, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce, également à commenter et à la partager. C'était Jerry Daniel pour cette discipline. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.